Bonsoir à tous, Bezrat Hashem, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On commence Masechet Nedarim, Daf Bet aujourd'hui, une nouvelle Masechet. La Masechet Nedarim, comme son nom l'indique, va parler du sujet des Nedarim. Les Nedarim, que sont les Nedarim? Ce sont les vœux. Qu'est-ce qu'un vœu? Alors le Ran, déjà en guise d'introduction, les principaux commentateurs de la Masechet Nedarim sur la page, on a le Ran et le Rosh Rabbeinu Nissim et le Rosh Rabbeinu Asher. Ici, il y a écrit aussi Rashi, mais ça n'est pas Rashi, on y fait référence dans les commentateurs en tant que le Mefaresh, le commentateur, mais donc on a le Ran et le Rosh, c'est pour ça qu'on va souvent citer les commentaires du Ran ou du Rosh. Le Ran donne une introduction à la Masechet et nous explique qu'il y a deux types de Nedarim. Nidre Egdesh, Venidre Issur. Les Nedarim qui vont avoir attrait au Beth Amikdash, à tout ce qui est lien au Kodesh, et les Nedarim qui vont interdire quelque chose. Nous dit le Ran, au sujet des Nidre Egdesh, qui ont attrait au Beth Amikdash et à tout ce qui est Kodesh, cette Masechet ne s'occupe pas. C'est-à-dire, c'est quoi un Nidre Egdesh? On va juste le mentionner, c'est je consacre un animal au Beth Amikdash, et donc, il devient interdit parce qu'il est consacré au Beth Amikdash. Maintenant, notre Masechet va parler des Nidre Issur. Qu'est-ce qu'un Neder Issur? C'est lorsque je vais interdire à moi ou à quelqu'un d'autre le profit d'un objet en particulier. La Gemara en Amud Bet va appeler ça Issur Chafza. C'est un interdit qui prend place sur l'objet même. L'objet devient interdit à ma consommation ou à mon profit en fonction de la chose que je vais interdire. Précise le Ram, dans un Neder, où je peux interdire, si l'objet m'appartient, je peux me l'interdire à moi ou à quelqu'un d'autre. Si l'objet ne m'appartient pas, je ne peux que l'interdire à moi, mais je ne peux interdire les objets de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour interdire un objet à quelqu'un d'autre, il faut que j'interdis mon objet à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un Neder. Continue le Ran et nous explique qu'il faut faire la distinction entre trois façons de faire des Nedarim. Numéro 1, ça s'appelle Ikar Neder, l'essentiel du Neder. Numéro 2, ça s'appelle Kinouye Nedarim, les surnoms des Nedarim, on va expliquer. Et numéro 3, Yadot Nedarim, ce sont les manches des Nedarim. Donc reprenons Ikar Neder, l'essentiel. Kinouye Neder, les surnoms. En hébreu moderne, quand on donne un kinouye à quelqu'un, mais Chouné, c'est on va surnommer quelque chose. Kinouya Neder, les surnoms qu'on va donner aux Nedarim. Et numéro 3, ce sont les Yadot Nedarim. Le Ran va donner l'analogie d'un manche. Comme lorsque je tiens le manche de quelque chose, je vais pouvoir soulever tout l'objet en ne tenant que ce manche. Donc on a Ikar Neder, Kinouy Neder, Ve Yadot Nedarim. Alors qu'est-ce que Ikar Neder? Nous dit le Ran, on a deux façons de créer un interdit. On a, au sujet des Nedarim, un besoin de l'exprimer par la bouche. Je vais devoir dire quelque chose. Comment est-ce que je vais interdire un objet? Quelle est la formule? Qu'est-ce qui va être nécessaire de dire pour interdire un objet? Alors, le Ran nous dit, dans la catégorie de Ikar Neder, on a deux façons. Ou je vais dire, cet objet est interdit à moi. Par exemple, ce morceau de pain, j'interdis... ce morceau de pain, je dis ce morceau de pain va être interdit à moi, ça c'est option numéro 1. Ou option numéro 2, c'est je vais rajouter une adpassa. Qu'est-ce qu'une adpassa? Je vais dire cet objet est interdit à moi comme cet autre objet est interdit. C'est-à-dire que je vais comparer, et peut-être même prendre l'interdit de là-bas, mais ça je ne rentre pas dans ce détail, je vais comparer l'interdit que je vais créer maintenant par rapport à un autre objet qui est déjà interdit. Et à cela, la Gemara va préciser que on ne peut comparer uniquement un objet qui est interdit par la parole. Davar anadour velomi davar asur. Quelque chose qui est interdit du fait d'un éder. C'est-à-dire, on a deux types d'interdits. Par exemple, on a des choses qui sont interdites intrinsèquement. Par exemple, le cochon, c'est interdit. On a des choses qui ont été interdites par la parole. Davar anadou. Par exemple, un korban. Lorsque j'ai sanctifié un animal en tant que korban, ma parole a interdit cet objet. De ce fait, lorsque je vais utiliser le terme de adpassa, je vais comparer l'interdit que je suis en train de créer à un autre interdit, je vais devoir comparer un autre interdit qui est de type davar hanadour, quelque chose qui est interdit par la parole. C'est-à-dire, je vais dire, ce pain est interdit
comme le korban. Ok? Donc ça, c'est la catégorie numéro 1, catégorie Ikar Neder. Catégorie Ikar Neder, où je dis ce pain m'est interdit à la consommation ou au profit, de façon plus générale, où je dis ce pain m'est interdit comme le korban. Catégorie numéro 2, Kinouy et Nedarim, c'est les surnoms des Nedarim. C'est-à-dire que lorsque on a dit je peux dire ce pain va m'être interdit comme ce korban, et la Gemara va citer plusieurs termes qui ressemblent au nom de korban. La Gemara va dire konam, konar, konas. Ce sont des termes qui ressemblent au mot korban. Konam, il y a korban, konar, konas, konam. Ce sont des termes qui ressemblent au terme de korban. Et malgré le fait que je n'ai pas exprimé le terme correctement, ça va quand même être un bon neder. Qu'est-ce que sont ces expressions? Alors il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que ce sont des expressions dans d'autres langages, c'est-à-dire dans d'autres langages que le Lashon HaKodesh, et on a un principe que le neder peut être dit dans toutes les langues, et donc ce sont des expressions qui correspondent à d'autres langues, et donc c'est bon, puisque le neder peut être dit dans toutes les langues, ou ce sont des termes que les Chachamim ont institués pour des raisons particulières qu'on verra dans la Gemara, qu'on développera dans la Gemara, mais ce sont des termes que les Chachamim ont institués pour faire des Nedarim. Pourquoi est-ce qu'ils ont institué ça? On verra dans la Gemara. Et étant donné que Chachamim ont institué ça, c'est pas moins que c'est pas moins que en français ou en hébreu ou en tout autre langage, puisque étant donné que tout le monde est d'accord de relier ça au Nedarim, tout cela marche bien. Donc la première catégorie, reprenons, c'est le Ikar Neder, l'essentiel du Neder, où je fais le Neder directement, on dit cet objet est interdit à moi, où je dis cet objet est interdit comme un korban. Deuxième catégorie, c'est le kinouï, les surnoms qu'on va donner à un Nedarim, c'est-à-dire que au lieu de dire cet objet est interdit comme un korban, je vais dire quelque chose qui ressemble à cet objet est interdit comme un konam, cet objet est interdit comme un konar, cet objet est interdit comme un konas, et donc je ne vais pas utiliser le terme exact de korban, la Gemara dit que ça marche quand même. La troisième catégorie, c'est yadot Nedarim. C'est quoi yadot Nedarim? C'est comme lorsque je tiens un objet uniquement par le manche, et malgré tout, ça me permet de soulever tout l'objet. Et là aussi, il y a d'autres Nedarim, je vais dire une demi-phrase, et malgré tout, la Torah va considérer cela comme si j'avais dit toute la phrase. Si on arrive à comprendre ce que j'ai dit au travers de cette phrase, ça va être considéré comme si j'ai dit toute la phrase. On va voir des exemples dans la Mishnah directement, et puis dans la Gemara, ça va être développé. Donc ça, c'est les trois catégories. La Mishnah va nous parler des termes de Kinouïm et des termes de Yadot, pas de la question du Ikar Neder, mais uniquement de la catégorie numéro 2 qu'on a mentionné, les surnoms, et la catégorie numéro 3, qui est des Yadot Nedarim. La Gemara va faire référence à plusieurs notions qu'on va expliquer maintenant. On a les Nedarim, ça on en a déjà parlé assez longuement. On a les Charamim. Les Charamim vont être expliqués par le Ran comme aussi un type de Neder qui va être fait en utilisant un korban. Charem, c'est une sorte de consécration au Beth Amikdash. Et donc, je veux dire, cet objet m'est interdit comme ce Charem. C'est comme si j'avais dit comme ce korban, c'est quelque chose de similaire. On a des shvuot. Les shvuot, c'est lorsque je vais jurer de m'interdire quelque chose. Et la Gemara va faire la différence entre les nedarim et les shvuot. Les nedarim, je parle de l'objet. L'objet m'est interdit à moi. Tandis que dans une shvuah, je m'interdis de consommer l'objet. C'est pas le même sujet. Dans le terme de la Gemara, là je parle du cheftsa, là je parle du gavra. Lors du neder, je parle de l'objet, tandis que dans la shvuah, je parle du sujet, la personne. La personne, je m'interdis, je jure de ne pas manger cela. Et Nézirut, ça appartient aussi d'une façon ou d'une autre à la catégorie des Nédarim, quelqu'un qui ferait un vœu de devenir Nazir et qui s'interdirait par la sorte, par un tel vœu, de consommer du vin et tout autre interdit, comme mentionné dans la paracha de Nazir. La première Mishnah va nous expliciter le din des Kinouïm. Nous dit, une personne qui a fait un neder en utilisant un kinouï neder, après au début on va mentionner à chaque fois qu'on va dire kinouï, on va dire surnom,
en utilisant un kinouï, un surnom ou une déformation du neder, ça va être considéré comme un bon neder. On va voir que ça s'applique à toutes les catégories, nedarim, charamim, shvuot, nezirut. Nous dit la Mishnah, kol kinouye nedorim ke nedorim, vecharamim ke charamim, veshvuot ke shvuot, ou nezirut ke nezirut. Tous les kinouïm, les surnoms, les déformations de nedarim, c'est quand même considéré comme un bon neder. De la même façon, toutes les kinouïm des charamim, c'est ce qu'on a expliqué, c'est considéré comme un bon cherem. De la même façon, toutes les kinouïm des shvuot, c'est considéré comme une bonne shvoua. Toutes les kinouïm des nezirut aussi, c'est considéré comme une bonne nezirut. Suite de la Mishnah va nous parler du cas des Yadot Nedarim et va parler tout de suite des exemples. La Gemara va s'étonner pourquoi est-ce on rapporte des exemples de Yadot alors que nous on n'a pas parlé du din dans la Mishnah. Mais en tout cas, tout d'abord parlons de la Mishnah. Ha'omer lechavero mudrani mimcha, mufreshani mimcha, meruchkani mimcha, shani ochelecha, shani toem lecha, asu. Menudani lecha, Rabbi Akiva et chocher beze leachmir. Le Ran explique que dans tous les termes qui vont être utilisés, qu'on va expliciter tout de suite, il n'a pas mentionné explicitement le fait qu'il sera interdit de profiter de la personne, que cette personne devra interdite de profit à lui. Et donc, de ce fait, étant donné qu'il n'a pas mentionné le issour, cette phrase n'est pas complète. Malgré tout, étant donné qu'il y a un din de yadot nedarim ke nedarim, ça va être considéré un bon vœu qui va prendre effet et créer cet interdit. Ha'omer lechavero mudrani mimcha. Quelqu'un qui dirait à son ami, mudrani mimcha, comment traduire ça exactement, mudrani mimcha, je fais un éder d'être par rapport à toi. C'est-à-dire, je suis comme si j'avais fait un éder de par rapport à toi. La Gemara va expliquer le Ran explique, il veut dire shani ochel lecha, shani toem lecha, mudrani mimcha, shani ochel lecha. J'ai fait un éder par rapport à toi de ne pas manger. De ne pas manger de chez toi. Ou mudrani mimcha shani toem lecha, de ne pas goûter de toi. Donc s'il a dit le terme de mudrani mimcha, j'ai fait un éder par rapport à toi. Ou mufreshani mimcha, je me détache de toi. Mais ruchekani mimcha, je m'éloigne de toi. Et qu'il ait fini ces trois expressions par shani ochel lecha ou shani toem lecha, concernant la consommation, concernant même le fait de simplement goûter, Asou, il est interdit en vertu du din de Yadot Nedarim. Par contre, Menoudé Ani Lecha, s'il a utilisé le terme de nidouille aussi c'est aussi un terme d'éloignement, Rabbi Akiva, Yachocher Bezel Achmir, Rabbi Akiva penché dans ce cas-là pour être Mahmir. Donc faisons un résumé de la Mishnah, on a dit Kinouye Nedarim, on a explicité le terme de Kinouye Nedarim Kenedorim, Vecharomim Kecharomim, Veshvuot Keshvuot, Venezirut Kenezirut, puis après on a donné 3 ou 4 exemples de Yadot, qui sont Mudrani, Mufreshani, Meruchekani. Nous dit la Gemara, Kol kinouye nedarim ke nedarim. La Gemara reprend le début de la Mishnah. Kol kinouye nedarim ke nedarim. Tous les kinouïm de nedarim sont considérés comme des bons neder et ça prend effet. Maishna gabe nazir de lo katane leu le kulhu. Ou maishna gabe nedorim de katane le kulhu. C'est dans la Gemara au sujet de la Mishnah dans Nazir, on n'a pas explicité. On a aussi dit kol kinouye nezirut ke nezirut, mais on n'a pas explicité tous les cas. Charamim, Shavuot, Nedarim. Pourquoi est-ce que là on a eu tout droit à toute la longue liste, tandis que là-bas nous n'avons pas eu droit à toute la longue liste? Pourquoi est-ce que dans Masechet Nazir on n'a pas tout enseigné tous les cas, tandis qu'ici nous avons enseigné tous les cas? Réponse de la Gemara, Mishum de neder u shvua ktive gabe hadade. Il dit, tu sais, en réalité, j'aurais dû parler que de Nedarim. Tu sais pourquoi j'ai parlé d'autre chose? Parce que, dans le verset, on parle et de Neder et de Shvua. Quel est le verset? Kol Neder vechol Shvua tissa. On a parlé, dans le verset qui nous parle de Neder et de Shvua, qui yidor Neder lachem ou ishava Shvua, lorsque tu feras un éder pour Hachem ou tu feras une shvuah. Étant donné qu'on en a parlé ensemble, c'est pour ça qu'on a parlé et des nedarim et des shvuot. Étant donné qu'on a parlé et des nedarim et des shvuot, on a déjà mentionné deux, c'est pour ça qu'on a tout mentionné. Demande la Gemara, je comprends pourquoi tu mentionnes tout, mais ça n'explique pas encore l'ordre. Mais kevan de tanetartide, le litne kinouy ve shvuah, kinouy shvuot, batar nedarim. Étant donné que les deux essentiels
les deux principaux desquels je veux parler, c'est les Nedarim et les Shvuot, parce que ce sont eux qui sont mentionnés côte à côte dans le verset. J'aurais dû parler de Nedarim, et après parler de Shvuot, Kinui Nedarim ke Nedarim, et Kinui Shvuot ke Shvuot. Pourquoi est-ce que je passe à Haramim avant de parler de Shvuot? Velitne, Kinui Shvuot, Batar Nedarim, j'aurais dû parler des Kinui de Shvuot juste après les Nedarim. Réponse de la Gemara. Aïde de Tana Nedarim de Mitzah Chefze Ale, Tanenami Haramim de Mitzah Chefze Ale. La Fouke Shvua de Kaasar Nafshe Min Chefza. Tu sais quelle est la différence? Comme on a explicité dans notre introduction, il y a deux façons de s'interdire quelque chose. La façon de Neder et la façon de Shvuot. Lorsqu'on a un Neder, on parle de l'objet, Chefza, l'objet m'est interdit, tandis que lorsqu'on parle de Shvuot, c'est le sujet qui s'interdit. Je ne vais pas consommer, tandis que dans l'objet, on va dire l'objet m'est interdit à la consommation. De ce fait, ça c'est Neder et ça c'est Shvuot. Haramim appartiennent plus à la catégorie de Nedarim, parce que dans les Haramim aussi, on parle de l'objet. Et c'est pour cela, nous dit la Gemara, que lorsque je parle du Neder, alors je vais quand même faire une catégorie, je vais parler de tous les Issouri Chefze d'un coup, donc je vais interdire le Neder et le Cherem, qui sont tous deux des interdits qui parlent de l'objet. Puis après seulement je vais parler de Shvuot, qui vont parler du sujet, quand bien même au niveau du passouk, j'aurais dû en parler d'abord. Aïde de Tana Nedarim de Mitzah Chefze Ale, étant donné que je parle de Nedarim où c'est un interdit qui concerne l'objet, Tananami Haramim de Mitzah Chefze Ale, je parle aussi des Chachamim où c'est l'objet qui est concerné. La Fouke Shvuot, Shvuot de Kaasar Nafshe Min Chefze. Donc, pour exclure, uniquement après je vais parler de Shvuot, où là on parle du sujet qui s'interdit l'objet. Donc on a expliqué pourquoi est-ce qu'on a eu toute cette longue liste, parce que dans le verset c'est écrit d'abord, puis c'est écrit ensemble, les Nedarim et les Shvuot, et puis aussi on a expliqué l'ordre, parce qu'on a parlé des Issouri Chefza, d'abord les interdits qui parlent du sujet. Demande la Gemara. Patach bekinuyin, kol kinuyin nedorim, ou mefaresh yadot, omer lechavero mudarani mimcha. Vetu yadot inche aireber inche. La Gemara c'est top. Sur l'ordre, sur la façon dont la Mishnah était présentée. On a parlé du din, on a présenté un din. On a dit les kinuyin, nedarim, c'est comme des nedarim. Et puis après, quand je vais expliciter, je vais donner des exemples, je parle des exemples de Yadot. Je commence à m'expliquer le din des nedarim, puis après on m'explique le din de Yadot. C'est pas comme ça. Question numéro 1. Question numéro 2, pourquoi Bichlal est-ce que tu me parles du din de Yadot? C'est pas... On n'en a pas parlé. On aurait dû dire Kol kinuyin nedarim ke nedarim, ve Yadot ki Yadot. Pourquoi est-ce qu'on me parle bichlal de ce sujet? Patar bekinuyin, kol kinuyin edorim mefaresh yadot, omer lechavero mudarani mimcho. Tu commences à m'expliciter le din des kinuyin, kol kinuyin edorim, et puis après tu viens m'expliquer, lorsque tu me donnes des exemples, tu me parles de yadot, omer lechavero mudarani mimcha. Vetu yadot inche, yadot, on n'en a pas parlé. Réponse de la Gemara, ayre behon vechasure michasre. En réalité, c'est vrai, il manque des mots dans les Mishnah, et il faut lire Kol kinuye nedarim kenedarim, veyadot nedarim kenedarim. Tous les kinuye des nedarim, c'est prend effet comme le neder lui-même, et il faut rajouter les mots yadot nedarim kenedarim. Les manches, les yadot des nedarim, c'est considéré comme le vœu lui-même aussi. Dilak Mara. Velifrosh kinuyin beresha. Tu m'as parlé des kinuyin, après tu m'as parlé des yadot. Alors lorsque tu m'expliques, tu dois m'expliquer les kinuyin, et après les yadot. Pourquoi est-ce que tu m'expliques les yadot en premier? Réponse de la Gemara, Hahu de salikmine, Hahu mefaresh bereisha. Tu as commencé par les kinuyin et tu as fini par les yadot. Étant donné que tu finis, alors tu commences tout de suite à parler celui dont tu viens de terminer. Hahu de salikmine mefaresh bereisha, kedetan, comme on voit dans plusieurs mishnayot, on a appris ce klal. Au sujet, dans Shabbat, on a dit Bameh Madlikin ou Bameh En Madlikin, avec quoi on peut allumer les bougies, et avec quoi on ne peut pas les allumer. On a commencé à expliciter En Madlikin, B, etc. On n'allume pas avec ceci. De la même façon, Bameh Tomnin ou Bameh En Tomnin, En Tomnin, avec quoi on peut enfouir pendant Shabbat, avec quoi on ne peut pas enfouir. Et on a commencé avec quoi on ne peut pas. Bameh Isha Yotzet ou Bameh Isha Eina Yotzet, avec quoi une femme peut sortir pendant Shabbat, avec quoi elle ne peut pas sortir. Et on a dit Lo Tetse Isha, une femme ne sort pas avec. Donc on a commencé par la dernière catégorie. Donc, demande la Gemara, quoi, à chaque fois que
j'ai un sujet numéro 1, un sujet numéro 2, et j'ai commencé par le sujet numéro 1, quand je vais commencer à expliciter, je vais forcément commencer par le sujet numéro 2. Pourtant, nous avons enseigné dans Yevamot, Yesh Nochalin ou Manchilin, Nochalin velo Manchilin. Il y a des personnes qui héritent et qui héritent de leurs parents et qui font hériter. Il y a des personnes qui héritent et qui ne font pas hériter. Et au moment de l'explication, on reprend par ceux qui, la première, ceux qui ceux qui héritent et qui font hériter. Il y a des femmes, on a aussi enseigné dans Yevamot, il y a des femmes qui sont permises à leur mari et qui sont interdites à leur yavam. Il y en a qui sont permises à leur yavam mais qui sont interdits à leur mari. Et lorsqu'on vient expliquer, la première catégorie, et voici les femmes, etc., qui sont permises à leur mari et qui sont interdites à leur yavam. Au sujet des menachot, Shemen velo levona, il y a des menachot qui ont besoin d'huile et de levona, et il y en a qui ont besoin d'huile et pas de levona. Et quand on vient expliquer velo teunot, shemen ou levona. Yesh teunot hagasha ven teunot tnufa. Tnufa velo hagasha, velo teunot hagasha. Il y a un besoin qui ont besoin d'être présentés et d'être secoués au sujet des menachot. Encore une fois, c'est plein d'exemples. Tnufa velo hagasha, il y en a qui ont besoin de tnufa, mais pas de hagasha, velo teunot hagasha. Yesh bechor le nachala ven bechor le kohen. Il y a un premier-né qui a le digne de premier-né pour l'héritage, mais qui n'a pas un digne de premier-né au sujet du kohen. Et il y a un digne de premier-né les kohen. Ven bechor le nachala, il y a une personne qui a un digne de premier-né pour le kohen et qui n'a pas de digne de bechor le nachala. Beizeu bechor le nachala. Et quand on vient expliquer, on parle du premier cas du bechor le nachala ven bechor le kohen. En tout cas, sans rentrer dans les détails de tous ces mishnayot, on a la Gemara a rapporté plusieurs Mishnayot où on avait deux catégories, catégorie numéro 1 et catégorie numéro 2, et au moment d'expliquer, on a expliqué la catégorie 1 d'abord, pas la catégorie 2 de laquelle on venait de sortir. Réponse de la Gemara, Halin Mishum Davshule ou Mefaresh Haoud Petachesha. Il dit non, tu sais quand est-ce que je commence par la catégorie numéro 1 par laquelle j'ai commencé, c'est quand c'est très long. Alors là, pour pas s'embrouiller, je commence avec Haoud et Petach Berisha avec la première. Demande la Gemara, ça va pas parce qu'il y a une Mishnah qui correspond pas à ce klal. Bema behema yotzet ou bema ena yotzet de l'ofsha avec katani yotze gamal. Il dit le cas de la behema. Bema behema yotzet ou bema ena yotzet. Le cas de l'animal avec quoi il peut sortir pendant Shabbat, avec quoi il peut pas sortir. Où ça c'est pas très long. Et on a enseigné yotze gamal avec la première catégorie. Et là, dit la Gemara, lav davka, zimni mefaresh haoud de patar berisha, zimni nahoud de salik mefaresh berisha. Des fois, on commence avec le cas duquel on a commencé à introduire, et des fois, on commence avec le deuxième, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Reprenons donc la question de la Gemara, on va résumer parce qu'on a apporté beaucoup d'exemples et ça a peut-être perturbé. On a posé la question, on a dit qu'il fallait rajouter les mots yadot nedarim ke nedarim. Yadot Nedarim ke Nedarim dans la Mishnah pour justifier le fait qu'on donne des exemples de Yadot Nedarim. On a expliqué pourquoi est-ce qu'on parlait de Yadot Nedarim en premier avant de parler du din des Kituyim, parce que étant donné qu'on a fini de dire ça, on a fini par ça, alors on commence par ça pour que ça soit lié l'un à l'autre, et puis après on reviendra au din des Kinouyin. Et même il n'y a pas de règle, des fois on parle comme ça, et des fois on parle comme ça. Bezrat Hashem, demain on verra une deuxième réponse proposée par la Gemara. Bonne journée, bonne soirée.